La puissance de la croix. Je dirais ça à quelqu'un, les garderies des rues, c'est qu'un bout de bois porté en croix. Mais pour nous, chrétiens, il y a la puissance de la croix. En grec, on dit la dynamite. Tout est accompli. C'est les conséquences de Jean 19, 30. Lorsque Jésus, donc, eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissa la tête et rendit l'esprit. Dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, tout était à accomplir. Christ est venu et il a tout accompli. Alors on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans quel domaine tout a été accompli. Alors pour nous, il n'y a rien à faire, à remplacer même par de la piété ou des œuvres ni pour produire ce que Christ a déjà accompli. Il faut entrer dans ce qui a été accompli et recevoir ce qu'il nous a acquis. Et recevoir ce qu'il nous a acquis. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vais simplement me souvenir que quand mon frère Patrice prêche, il dit, il pèse les mots. Et je crois fermement qu'il faut peser les mots. Quand il dit « tout est accompli », tout a été accompli. Alors, comment ? On va le voir au fur et à mesure. Nous devons vivre en nous référant à ce qui a été fait et en venant y puiser, tout simplement. Zacharie 13, 1 nous dit, en ce jour-là, alors je vais prendre beaucoup de l'Ancien Testament pour parler du Nouveau, parce que vous allez voir qu'il y a des promesses, il y a des choses qui sortent de l'Ancien Testament qui prévoient, mais vous allez voir. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem à cause des péchés et de la souillure. Donc c'est ça qui vient, qu'il y aura une source d'eau qui va être ouverte. Mais ce qui m'a fait déjà rechercher un petit peu, c'est quand il dit dans la maison de David. Et le mot David en hébreu, c'est bien-aimé. Dans la maison des bien-aimés. Qu'est-ce qu'on est, nous ? On est des bien-aimés. Mais je vais plus loin. Alors, et les habitants de Jérusalem, formidable, fondement de paix. Nous sommes fondés sur la paix de Jésus-Christ. La source a été ouverte. Il faut donc y boire. Alors, Jean 7, 37. Or, le jour de la grande fête, et Jésus se tenait debout, et il s'écria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est très simple, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre. Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour tous, pour payer tous nos fautes, pour être plus clair, pour tous nos péchés. Je n'ai pas eu le temps de tout marquer, mais si on regarde Ésaïe 53, vous regardez, vous comprenez la croix. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a des choses terribles, formidables du Nouveau. Ces péchés ne pourront plus être condamnés, car ce serait une violation de la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu pardonne nos péchés, c'est fini, c'est pardonné. Dieu n'a qu'une parole. Dieu n'est pas un homme comme nous pour mentir. Dieu n'a qu'une parole. Les péchés, les fautes ne peuvent être payés qu'une seule fois. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout avait été accompli, déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif, tout a été consommé. Et je vais continuer à lire, je vais expliquer après. Tout a déjà été consommé, accomplir une œuvre. Alors, c'est-à-dire que dans le mot grec, c'est-à-dire que je vais donner beaucoup d'explications. Rendre parfait.
mener entièrement à une bonne fin. C'est dans tout accompli. Hein. Tout accompli. Achever, amener au but, proposer, atteindre l'objectif, atteindre la perfection. Et quand on lit, quand Jésus a dit tout est consommé et tout a été accompli, on a comme une signature et une contre-signature. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est scellé. C'est scellé, c'est fait. Si on continue un petit peu plus loin. Tout est accompli. Le même verbe qui consomme de dire accompli, payer, finir, terminer, réaliser. Je ne vais pas lire trop vite parce que... Alors, accomplir, payer, finir, terminer, réaliser, exécuter, réaliser la dernière action qui est complète, achever et accomplir une œuvre. C'est-à-dire que dans ces deux mots, on n'a rien à rajouter. Dans ces deux mots, tout a été, quand on dit tout est accompli, c'est quelque chose qui est scellé, qui est terminé, qui est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Jésus-Christ a tout accompli. Ainsi, la croix n'a pas été une défaite, mais une totale victoire, dont les fruits seront activés par la résurrection et la glorification du Seigneur Jésus. Il est nécessaire aussi de comprendre que cette parole est justifiée, car il y a des choses à accomplir. Il y avait des choses accomplies, donc c'était quelque chose que Jésus-Christ a accompli. Quand je dis il y a des choses accomplies, c'était dans l'Ancien Testament qu'il fallait accomplir des choses. Par exemple, je ne vais pas essayer de trop m'égarer, mais enfin, tous les jours, il fallait, matin, midi, soir, un agneau. Tous les ans, il fallait le Yom Kippour, c'est-à-dire rappeler et refaire un sacrifice. C'est terminé. Christ est venu, a tout accompli. Ça c'est une petite parenthèse. Alors, par rapport aux prophéties à réaliser, ici, on prend qu'une infime partie de ce qui a été écrit concernant sa venue. En Matthieu 2, 15, il resta jusqu'à... C'est une prophétie qui s'est fait réaliser. Il resta jusqu'au jour de la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dans Matthieu 4, 13, il quitta Nazareth et va demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. C'est-à-dire que tout au début des évangiles, on parle déjà de ce qui est accompli. Le commencement de son ministère de Jésus. Jésus en Galilée et à Nazareth. En Luc 4, 16 à 21, en entrant dans la synagogue, on lui donna le livre d'Ésaïe, qui parlait de sa venue. En effet, le même Messie dont on parle dans le livre d'Ésaïe et qui se trouve là dans la synagogue de Nazareth. Ésaïe nous dit, Ésaïe 6, 1, « L'Esprit de l'Éternel est sur... » Alors, imaginez-vous que Jésus est dans la synagogue. Pourquoi il lui donne le livre d'Ésaïe? Pourquoi? Parce que c'était le moment, c'était là. Alors ce que lui, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et rendre la liberté. L'Esprit m'a oint. » Ici, il est question de l'huile versée sur la tête, soit des rois ou des sacrificateurs, mais lui, il est roi sacrificateur ou sacrificateur et roi, comme vous voulez. C'est un ensemble. Il est notre Dieu. Il est roi et sacrificateur. Matthieu 8, 17 nous dit, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, il prit nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Ésaïe 53, je vais le répéter ça parce que c'est quelque chose qui est accompli. Afin que s'accomplisse ce qui avait été prophétisé par Ésaïe,
Il prit nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Hébreux 10-19 nous dit, ainsi donc, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, rentrant moi, je ne suis pas comme les jeunes, je suis désolé, je n'ai pas une tablette qui font comme ça, et puis c'est des feuilles. Hein. Tout a été payé. Tout a été payé. Mais tout devait être accompli. En Jérémie 33-6, c'est prophétisé comme quoi qu'il ouvrirait une source de salut. En Isaïe 12, à laquelle il dit « Les hommes pourront y boire ». En Joël 2, « Le Saint-Esprit répandu ». Ces trois versets étaient écrits pour le futur. C'est-à-dire, ça a été écrit en quelque temps en arrière, mais c'est écrit pour nous. Jésus est venu et établit une alliance basée sur un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est par la croix et que l'accession qui a rendu possible, sachant que la croix, suivie de la résurrection et de l'ascension du Seigneur, ont activé son sacrifice dans la vie des croyants. C'est-à-dire que par la croix, par sa résurrection, parce qu'il est assis là-haut auprès du Père, nous les croyants, nous sommes en Christ. Réfléchis. Je dis c'est beau, ça c'est beau. Mais il y a des fois aussi j'ai des petits problèmes. Il y a des fois, je ne suis pas toujours... Et souvent j'aime dire, quand Dieu nous regarde, quand Dieu regarde chacun en particulier, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus. Il voit Christ qui est parfait. Et je suis en... C'est pas orgueilleux de le dire, c'est biblique. Je suis en Christ. C'est vrai que je suis encore dans une nature, mais je suis en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on continue un petit peu plus loin, on revient aux exemples de l'Ancien Testament qui annonçaient la nouvelle alliance. 1 Roi 18, le sacrifice d'Élie qui ramène la pluie. Malachie 3, la fidélité des offrandes pour déclencher l'ouverture des écluses des cieux. 2 Chroniques 5-7, les réalisations de Salomon qui permettaient à la gloire de Dieu de descendre de ce que les Juifs appellent la Shekinah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les Juifs qui parlaient de la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. C'est leur mot qu'ils disent. Ce qui suit est aussi la clé pour comprendre les Écritures dans le but de nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Christ a accompli ces trois choses, ces trois événements. Il est le sacrifice, tout a été consumé, qui a permis le retour de la pluie. Il est l'offrande qui a ouvert les écluses des cieux. Il, je vous avais remarqué, c'est toujours marqué il, donc c'est Jésus. Hein. Il est celui qui a inspiré Salomon à achever son œuvre et à remplacer l'arche et le remettre au milieu, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand Salomon a fait le deuxième temple, il a ramené l'arche de l'Alliance. Nous, l'arche de l'Alliance, c'est par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et on en parle dans le début des Actes. Parole donnée prophétiquement concernant la croix, dans le psaume de David, psaume 22. Alors, ça a été écrit il y a 10 siècles en arrière, mais c'était avant la venue de Jésus. Il a accompli parfaitement. Et j'ai pris quelques versets, et ce qui est intéressant aussi dans ce psaume 22, quand vous le lisez, je vous conseille à lire psaume 22, psaume 23. Ils sont ensemble. Psaume 23 dit
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'opprobre des hommes et le mépris expliqué par un ver. Il dit, je suis un ver et non un homme. C'est une phrase qui m'a toujours un peu embêté. J'aimais pas ça. J'aimais pas comparer Jésus à un ver. Alors j'ai fait un peu de recherche, il y a quelque temps en arrière. Pourquoi ce mot, il se trouve là? Pourquoi ce mot se trouve là? Pourquoi il est employé dans le psaume? Alors en hébreu, c'est Tovla, T-O-W-L-A, traduit par vert, vermisseau, cramoisi, écarlate. Là, déjà, je commence déjà à me tourner un petit peu, comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. Le dictionnaire hébreu nous donne aussi rien et sans importance. Christ a été considéré sur la croix comme rien et sans importance, comme quelqu'un, comme un criminel d'ailleurs, parce qu'il était mis au rang des criminels. Alors, mais derrière ce mot, il se cache quelque chose d'assez exceptionnel, et je dirais même de prophétique. Alors, écoutez bien ce que j'ai trouvé, en cherchant. Quand la femelle du ver de l'espèce de écarlate est prête à pondre, elle attache son corps au tronc d'un arbre de façon si ferme et si permanente qu'on ne pourra pas la quitter, qu'elle ne peut pas quitter l'arbre. Alors Dieu, pourquoi dit ça? Les œufs déposés sous le corps les protègent jusqu'à ce qu'ils soient capables d'entrer dans le cycle de la vie. Quand la mère meurt, les larves se nourrissent d'elle, plus du liquide qui coule de la femelle, c'est-à-dire le cramoisi. Alors on continue. Alors, c'est dit, on peut retrouver l'image du Christ mourant sur la croix, verser son précieux sang pour pouvoir conduire à la gloire les fils de Dieu. C'est Hébreux 2,10. Car il est convenu à celui qui par lui, qui a occupé toute chose, conduire plusieurs, c'est-à-dire nous conduire, nous, chrétiens, à la perfection. C'est vrai, quand on dit à la perfection, on se pose et dit, oui, mais quand même, je suis encore... N'oubliez pas ce que j'ai dit avant, quand Dieu nous regarde et nous voit à travers Jésus-Christ, qui nous a lavé, nous a purifiés de tout péché. Il est mort pour nous, pour que nous puissions vivre en travers lui. Le psaume 22, 7 décrit un tel avers et nous donne l'image de Christ. Voilà pourquoi il est dit, je suis un ver et non un homme, car c'est lui qui s'est donné. Et je dirais, ce n'est pas un vain mot, il s'est donné pour nous. Alors, il dit au psaume 22, verset 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête. » C'est tout des, quand vous regardez un peu dans le Nouveau Testament, c'est tous des versets qui sont là. Alors ici, ça change. Au verset 9 du psaume 22, « Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera et il te délivrera. » C'est-à-dire que c'est de la provocation envers ce qui s'est passé. Et c'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre, dans ce psaume 22, on a pratiquement tout. Le verset 17 nous dit, « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » Et ici, il y a un changement de ton. De verset 21 au verset 23, c'est de la louange qu'exprime le psalmiste et un rétablissement. Les versets 31 et 32 sont comme un accomplissement futur dans lequel nous participons aujourd'hui.
L'action de grâce commence sans que l'on sache exactement comment que ça s'est passé là, mais il y a une délivrance. C'est ici qu'apparaît la différence entre la prophétie et l'histoire, c'est-à-dire que c'est une prophétie, mais qui est venue historique. Après tant de détails accomplis à la lettre dans le supplice du Sauveur, les événements capitaux de sa mort et de sa résurrection sont résumés en un seul mot: tu m'as exaucé. C'est dans le psaume. La Bible synodale nous dit: sauve-moi de la gueule des lions et de la corne du buffle, tu m'as exaucé. Alors, je fais une petite parenthèse. En général, je dis bien en général, quand on parle dans la parole de Dieu des cornes de l'autel des sacrifices, ça représente la force et la puissance. Et quand on dit sauve-moi de la gueule des lions et de la corne du buffle, c'est-à-dire que sauve-moi de la puissance infernale, c'est-à-dire la puissance de notre ennemi. Alors, ici, c'est ce qui je trouve qui est génial. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est toujours dans le psaume 22, hein. La postérité te servira. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ma question, c'est pas biblique là, hein, ma question. Qui est le peuple nouveau-né? Ben, c'est nous. Ben, c'est nous. Alors, sur le ministère de Jésus et sur sa venue et sa résurrection, il y a une trentaine de versets précis dans l'Ancien Testament. Tout était à accomplir, tout fut accompli, et tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. Il faut simplement recevoir par la foi. L'évangile de Jean nous parle de la foi et de croire en Jésus-Christ. Les péchés ont été expiés. Il faut le croire, il faut croire au Seigneur Jésus. Et recevoir le pardon par la foi. Jean 3,16. Je ne vais pas vous le lire, tout le monde le connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oh ben, je vais le lire quand même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, le petit malin, s'il lui dit quiconque, je mets mon nom, ça change le sens de la phrase. Crois au Seigneur Jésus, sera sauvé. C'est simple. Je vais même dire pour nous, pas les chrétiens, mais pour nous les hommes, c'est trop simple. On a l'impression qu'il faut faire quelque chose. Il n'y a rien à faire, tout a été fait. Alors, tout par grâce et par la foi. Le salut par le moyen de la foi, la justification. Je vais lire doucement. Le salut par le moyen de la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La justification par la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu seras justifié. Le don de cet esprit à ceux qui ont obéi à la foi et par la foi. Voici pourquoi Dieu s'est fait homme. La nature de Dieu, d'une part avec ses attributs, est parfaite de justice et d'amour infini. En d'autre part, le péché de l'homme est le plus extrême de gravité. Voilà ce qui exprime le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Ce sont les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu parfaite qui nécessitent l'incarnation. Obligé, c'est obligatoire, obligé que Christ vienne pour faire la justice et l'amour de Dieu.
Alors, Dieu fait homme et le sacrifice du Fils de Dieu, Jésus-Christ, de Bethléem, de l'étape de Bethléem à la croix du Calvaire, c'est le seul moyen de concilier les exigences contradictoires, j'ai bien dit contradictoires, de la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu a dit, si tu pèches, tu mourras. Mais l'amour de Dieu, elle dit, elle va au-dessus de ça. Elle a donné Jésus-Christ, son Fils, pour que lui paye nos péchés. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de la croix. Alors on dirait à quelqu'un, la croix, mais je dirais c'est simplement deux bouts de bois croisés. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je me suis déjà posé la question, pourquoi Jésus était dans le milieu de deux brigands? Pourquoi Jésus était dans le milieu de deux brigands? Parce qu'il était la justice. Il y en a un qui s'est tourné vers lui, et il y en a un qui ne s'est pas tourné vers lui. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est d'une simplicité. C'est pas, il y a des petites choses comme ça qui ne sont pas anodines dans la parole. Ça, je ferme la parenthèse parce que je vais m'égarer là. Alors, on va prendre le repas du Seigneur. En sachant que nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2, 9 à 10, il nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et nous avons tout pleinement en lui, qui est le Christ de toute domination et de toute autorité. » Je prends la Sainte Seine, je prends le pain, je prends le vin, tout en sachant que Christ, j'ai tout pleinement en lui. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et lui, c'est écrit, c'est la vérité. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, et pour la circoncision de vos cœurs, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix du Calvaire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Je suis désolé, je vous fais une petite image. Ce n'était pas prévu, mais enfin ça. Il a effacé l'acte de condamnation. Supposons que ça, c'est mon acte de condamnation. À chacun de nous. Il l'a effacé. C'est beau, hein? Mais il reste une page. Il l'a détruit. C'est-à-dire que quand le diable vient, où il va mettre la condamnation? Il n'a plus. Il l'a détruit à la croix du Calvaire. Pour nous chrétiens, qui des fois on fait, et puis c'est quelqu'un qui va nous dire, mais tu as vu comment t'es? Non, il l'a détruit. L'acte qui nous condamnait était détruit à la croix du Calvaire. C'est pour ça que quand on va prendre ce pain et ce vin, c'est pas simplement un petit bout de pain ni un petit peu de vin. C'est quelque chose de plus fort. Si c'était possible, et spirituellement c'est possible, de dire voilà, chacun prend un morceau de pain. Si je pouvais regarder mon frère et ma sœur, comme ce bout de pain que j'ai pris, je ne le verrai pas comme je le vois, avec ses défauts. Je le verrai, désolé de parler comme ça, je le verrai en Christ. Ça changerait mon regard. C'est pareil pour le vin. Quand je le prends, si on pouvait prendre un peu,
Mais le vin, c'est ce qui lave et qui purifie. Mon frère et ma sœur ont été lavés et purifiés, comme moi j'étais lavé et purifié. Mais c'est quelque chose de formidable. Est-ce que je peux rester? Désolé, hein, mais... Je peux rester indifférent. Est-ce que je peux rester indifférent en prenant cette communion? Je vais essayer de reprendre un peu, mais excusez-moi. Alors, il y a de autres promesses aussi qui sont formidables. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché.